Bon les amis, pas mal de mouvements aujourd'hui. Notamment, on vient de signer la vente de cette M4 que j'avais vendue 2 fois. J'ai vendu une première fois puis une deuxième fois. Donc elle est vendue. Livraison dans quelques minutes. Également la vente du Volvo. Voilà, c'est le bordel de partout, il y a des caisses de partout, c'est extraordinaire. Et puis voilà les amis, d'autres ventes à venir. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Hier j'ai regardé sur France 2 Envoyé spécial Élise Lucet sur les États-Unis. C'était intéressant parce que tu sais, on entend souvent les gens dire ouais, aux États-Unis tu peux bien gagner ta vie, tu peux réussir facilement, etc. Et c'est vrai que ça nuançait un petit peu et ça a expliqué en allant carrément chez les gens, chez les Américains, la classe moyenne américaine. Tu vois, ils faisaient un peu un état des lieux, tu vois, une comptabilité de ce que leur coûtait leur vie, en fait, aux États-Unis, en tant qu'Américains. Et tu sais, c'est pas genre des on-dit, tu vois, parce que quand tu écoutes les gens, ils disent ouais, aux États-Unis, tu deviens millionnaire en 6 mois. Bon, il y a du vrai et du moins vrai, bien évidemment, mais c'est intéressant de voir les gens témoigner de leur vie, de leur vraie vie, tu vois ce que je veux dire. Et déjà, ce qui m'a marqué, c'est que les gens gagnent beaucoup mieux leur vie qu'en France. La classe moyenne, ils interviewaient des gens de la classe moyenne qui disaient, moi je gagne 80 000 $, 100 000 $ par an minimum, tu vois. Et c'est pas des gens, c'est l'équivalent du mec en France qui gagne je dirais 3000 balles par mois, tu vois. Donc les gars, déjà les gens là-bas gagnent 3 fois plus factuellement, même avec des métiers, on va dire, pas très qualifiés, sans trop de responsabilités. C'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est évident que là-bas, tout coûte plus cher. La sécurité sociale, ça coûte plus cher. Enfin, leur mutuelle coûte plus cher. Les soins de santé coûtent plus cher parce qu'à la fin, tu as un reste à charge qui est assez élevé. Bon, la bouffe aussi, ça dépend quoi, mais si tu veux manger, à mon avis, correctement, ça coûte aussi plus cher. Bien qu'en France, ça commence à coûter aussi très cher. Donc, factuellement, là-bas, la vie quand même coûte beaucoup plus cher. Les charges sont bien plus chères. Mais moi, ce qui me marque, c'est que, en fait, tout ça, ça coûte pas 3 fois plus cher qu'en France. Alors qu'eux, ils gagnent 3 fois plus qu'en France, facilement, tu vois. Et je parle pas de l'entrepreneur qui se donne de ouf, un peu comme moi ou comme certaines personnes qui me suivent, où on arrive à faire un peu d'argent en France, mais en vrai, c'est pas grand chose par rapport à ce qu'on pourrait faire aux États-Unis, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup moins d'impôts, mais effectivement, tu dois payer beaucoup plus. Mais à la fin, le reste, si tu veux, la différence, elle est quand même beaucoup plus intéressante pour les gens qui travaillent. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où je vais nuancer. Je pense que c'est intéressant de vivre en France quand tu es dans la classe basse, voire moyenne, moins de la population, parce que tu bénéficies effectivement de la gratuité des soins, l'inflation en France, elle est quand même très contrôlée, même si les choses tendent à quand même prendre de l'ampleur en termes de prix, etc. Mine de rien, voilà, on contrôle beaucoup l'inflation en France. Et voilà, le chômage, les assurances, tous ces trucs-là qui sont pris en charge par l'État, principalement. Mais quand tu dépasses un certain truc, factuellement, en France, tu payes pour les autres. Bon, voilà, c'est comme ça. Je suis pas en train de faire un jugement, est-ce que c'est bien ou pas bien, mais j'essaye d'être factuel. En tout cas, c'est un peu ce que j'en ai déduit du reportage d'hier. Et c'est vrai que aux États-Unis, tu peux gagner de l'oseille, c'est clair et net. Ils interviewaient un couple classe moyenne des États-Unis qui vivait, je crois, je sais pas trop, en Arizona, ou je ne me rappelle plus trop. Bon, ils expliquaient que chacun gagnait 10 000 $ par mois, ou en gros le couple gagnait 18 000 $ par mois, et ils avaient 9 000 € de charge, ce qui est beaucoup en France. Pour avoir 9 000 € de charge, tu vois, ton loyer, allez, même si tu as un loyer un peu coquin, c'est 2000 balles par mois. Ton assurance, ton truc, allez, en France, un couple moyen, je dirais qu'avec sa voiture, ses crédits, ses trucs, il a 3-4 000 € à rembourser max. Mais frérot, il gagne jamais 12 000 € par mois, le couple. Ou alors ça, c'est chez les cadres supérieurs, etc. Donc factuellement,
classe moyenne États-Unis, ils ont un pouvoir d'achat après qui est très important. Alors le problème, ce qui est risqué là-dessus, c'est que si ton couple de la classe moyenne des États-Unis se met à perdre leur emploi, se met à tomber malade, etc., ça peut être un peu risqué. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, parce que tu perds ton salaire et puis t'as pas toutes les assurances, chômage, maladie, tout ce que t'as en France, tu vois. Donc tu vois, c'est une vraie question à se poser. Quel est le meilleur système? Moi je pense, mais parce que c'est mon côté très libéral, entrepreneur, que quand on est jeune, en bonne santé, quand on fait attention un peu à ce qu'on mange, à sa santé, qu'on fait un peu de sport, qu'on travaille dur, qu'on essaye toujours d'innover, un peu comme j'essaye de faire dans mon secteur, tu vois, trouver des idées, travailler, recruter, tu vois. Je pense que factuellement c'est mieux d'habiter aux États-Unis, c'est clair, parce que j'ai peu de chances de me retrouver sans emploi, parce que voilà, je suis un mec, j'ai la rage, tu vois, je veux toujours trouver des idées, machin. J'ai peu de chances de tomber malade, on sait jamais, mais en termes de probabilité, c'est quand même assez bas, on va dire. Et donc forcément, aux États-Unis, je m'enrichirais beaucoup plus. Maintenant, c'est intéressant comme reportage. Je sais pas s'il y a des gens qui me suivent, qui vivent aux États-Unis, qui sont dans le délire, tu vois, d'entreprendre et tout, mais ça serait intéressant d'avoir votre témoignage. Mais moi, les États-Unis, ça me titille. Et c'est vrai que quand j'étais à New York, c'est une ville que j'ai adorée, mais j'étais content de partir. Mais en vrai, elle me manque la ville. Je te jure, j'ai envie d'y retourner. Et je suis quasiment tous les jours sur le site Air France en me disant putain, est-ce que je partirais pas un week-end encore? J'ai adoré en fait, tu vois, et ça me titille de plus en plus. Bon, évidemment, tu pars pas comme ça du jour au lendemain aux États-Unis. Déjà, il y a le sujet de visa, etc. Mais putain, c'est vrai que ça fait rêver quand même. Tu vois, ça fait rêver. Tout n'est pas à prendre. La culture, parfois il y a des trucs un peu différents de chez nous. Faut pas critiquer, c'est différent. Ils sont différents les Américains.